Salut, c'est Aurore. Alors en fait, j'ai fait une petite vidéo pour vous poser des questions parce que sur le sujet d'Hanswald, avant, je voulais tester sur Cinema 4D avant de répondre à sa question pour faire des biseaux propres et je me suis aperçue que c'était pas si facile que ça en fait. Alors le plus simple, plutôt que de tout écrire et de déjà parce que j'ai la flemme, hein, et ensuite plutôt que de tout écrire, je trouve que c'est plus parlant visuellement. Alors, je vais vous montrer le problème. Donc déjà, à Hanswald, enfin je sais pas comment dire, désolé, pour faire le biseau, donc je suppose que pour modéliser ton objet, tu as dû partir d'un cube, comme ça, que tu as dû l'éditer, tu as dû prendre la première surface, enfin la surface du dessus, je veux dire, une extrusion interne, voilà, une extrusion tout court, voilà, comme ça, et puis que tu as dû donner un coup de couteau en mode boucle, pas limité à section, comme ça, que tu as sélectionné ce polygone là et que tu as fait une extrusion. Ce qui donne ça. Voilà, en gros. Hein. Alors pour faire le biseau, ce qu'il faut, c'est sélectionner les arêtes qui nous intéressent. Donc je passe en mode arête et je sélectionne les arêtes. Donc je vais utiliser le mode boucle, UL, pour sélectionner en bas. Pour sélectionner la boucle du haut, cette boucle là, qui fait le tour comme ça. Je vais prendre sélectionner par anneau pour sélectionner tout cela d'un coup, et puis les autres, je vais les sélectionner 1, 2, manuellement. Hop. Et puis ces deux-là. Je crois que j'ai pris tout le monde. Non, j'ai oublié celui-là. Ok, voilà. Donc pour faire le biseau, on prend l'outil biseau. Voilà, on a ces options. Bon, cliquer, glisser, ça fait un biseau. Et puis on va mettre 0,5. On va mettre 2 subdivisions. Puis là, on a les différents modes. Donc Hanswald, si tu connais pas, linéaire, je vais te montrer. Ça fait un truc tout droit comme ça. Si on met convexe, ça fait un truc arrondi comme ça. Concave vers l'intérieur. Bézier. Ah bah oui, du coup, j'ai sélectionné mon truc linéaire. Oh mince. CTRL Z, biseau. Voilà. Bézier, ça fait une forme arrondie, mais avec les propriétés Bézier. Puis définir, tu définis avec la courbe ici, mais je l'utilise jamais. Donc nous, on a dit en convexe. Voilà. Donc si on regarde de loin, hop, voilà, ça fait un truc qui attrape la lumière ici, ça fait un peu mieux, quoi. Alors voilà les problèmes pour les questions à ceux qui sont un peu plus expérimentés. Bah, on le voit de loin en fait. Hein. C'est cette chose ici au milieu. Alors j'ai regardé de plus près. En fait, il fait voilà, 1, 2, 3 gaillards comme ça. Et ça fait des triangles. Alors au début, je pensais sélectionner cette arête là aussi avec celle-là. Mais le problème, c'est quand on sélectionne tout ça, ça fait... bah, du coup, ça fait un truc convexe, quoi. Ça fait une pliure. Si on prend que celle-là, en plus, bah, même problème, en fait, il se réunit à ce point-là. Donc après, il y aurait l'idée de manuellement tout recaser. Puis également, quand on regarde de plus près les biseaux, bah, ça fait des maillages pas super propres, quoi, avec des triangles et tout. Donc je sais qu'en utilisant le mode point, on peut essayer de corriger tout ça. Par exemple, ici c'est point avec l'outil glisser, contrôle, cliquer glisser vers là où on veut, hop, on peut déjà améliorer un peu la propreté. Mais bon, enfin tout ça pour dire que finalement, comment on fait pour faire un biseau propre? Parce qu'admettons que là, ok, très bien, c'est de loin et
Et hop, à part ici, voilà, ça marche plutôt. Mais si on veut mettre ça dans un hyper NURBS, donc on peut pas trop se permettre d'avoir des triangles. Et du coup, c'est pas si facile que ça à faire, quoi. Donc voilà, c'était pour vous poser la question. Et puis, bah voilà. Bah merci beaucoup. Alors je coupe. Hop.